Nous avons nourri ce mensonge, qui est que la vie est une question de bonheur et de confort. Mais c'est faux. La vie est une question de sainteté. Et d'action. C'est une question de travail et de sainteté. Faites quelque chose. Levez-vous et faites quelque chose. Parce que quand la mort viendra frapper à votre porte, vous ne voulez pas être au repos. Vous ne voulez pas être pris dans vos pensées. Vous ne voulez pas être pris dans vos sentiments. Vous voulez partir en travaillant. Je veux mourir en travaillant. Nous vivons dans un monde où la mortalité est mise à l'écart. D'accord ? Nous n'enterrons plus nos morts nous-mêmes. Quand les gens sont malades, nous les envoyons à l'hôpital, au lieu d'avoir des hospices à la maison. Nous ne tuons même plus nos propres animaux. Non, nous allons au supermarché acheter de la viande. Nous sommes complètement déconnectés de la mortalité, de la mort. Et vous ne pouvez pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre si nous ne gardons pas au premier plan notre propre mort. C'est pourquoi je suis tellement attiré par le catholicisme. Parce que ils disent que c'est dur de vivre comme un catholique, mais facile de mourir comme un catholique. Parce que nous vivons constamment notre vie dans l'état d'esprit du fait que nous allons mourir. Nous allons mourir. Je vais mourir. Et si vous vous êtes déjà retrouvé proche de la mort, vous avez sûrement commencé à penser « Et maintenant quoi ?» Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi et vers où je me dirige maintenant ? Je pense qu'il est important que les hommes pensent à la mort. Je crois que penser à la mort remet notre vie en ordre. Je pense qu'une partie du chaos que nous traversons dans notre culture est due au fait que nous ne considérons pas notre vie après la mort. Après, peut-être qu'il n'y a pas de vie après la mort. Peut-être que vous ne serez rien de plus qu'un vieux tas d'os et de poussière, que vous allez mourir, vous retrouver sous terre et puis rien ne se passera. Mais ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut absolument pas être vrai. Car il y a une énergie qui nous soutient, qui nous alimente. Nous avons une âme. Et une âme ne peut pas mourir. L'âme est la conscience. Toutes vos pensées, tous vos sentiments, toutes vos peurs, votre colère, votre tristesse, tous vos péchés, toutes vos bonnes actions, vous suivront jusqu'à la tombe. Ne croyez pas que ça va disparaître. Ces expériences ne disparaissent pas. Votre corps disparaît. Mais tout ce que vous êtes depuis l'intérieur continue à vivre. Maintenant, est-ce que vous allez vivre ? Est-ce que votre âme va vivre dans un état de félicité, de nirvana, un état de paradis, d'accord ? Parce que vous n'avez aucune culpabilité, aucune honte, aucun regret dans votre vie. Ou alors, serez-vous tourmenté pour l'éternité parce que vous vous êtes lamenté, parce que vous avez pleurniché, parce que vous vous êtes apitoyé sur vous-même ? Si ce que je viens de dire sonne vrai pour vous, que vous êtes déterminé à mourir vertueusement, il vaut mieux mourir vertueusement que vivre lâchement. Si vous vivez correctement, si vous vivez en état de grâce, si vous faites ce qu'il faut, et que vous vivez sur le droit chemin, alors la mort ne devrait pas être un problème pour vous. Vous ne devriez pas avoir peur de la mort. Vous pourriez simplement vous ouvrir à la perspective de la mort, les bras ouverts. C'est ce que faisaient les hommes du passé qui étaient confrontés à leur mortalité sur une base quotidienne. Les hommes confrontaient leur mortalité quotidiennement. Parce qu'en fait, c'est nous qui sommes devenus tellement habitués à vivre somptueusement que nous oublions. Mais l'une des choses que les hommes du passé faisaient, et je me souviens avoir vu ça à plusieurs reprises sur des tableaux d'art, c'est que les hommes emportaient avec eux, gardaient près d'eux sur leur bureau un crâne humain, ou l'interprétation d'un crâne humain. Pourquoi ? Parce que ça leur permettait de se souvenir à chaque instant « Je pourrais mourir maintenant ». Et quand vous réfléchissez à cette question, la prochaine chose devrait être « Comment je vis ma vie et est-ce que je mérite le paradis futur ?» Vivez votre vie maintenant. C'est juste mon opinion. Vous savez, comme je le dis souvent quand je parle de choses avec vous, je vous donne juste mon opinion, ce que je pense. Vivez votre vie comme un saint à chaque instant. Vous avez l'opportunité de réparer vos torts. Pardonnez les gens que vous devez pardonner. Vivez avec légèreté. Déchargez-vous de vos fardeaux, parce que vous pouvez mourir. Vous pouvez légitimement mourir, mais si vous vous déchargez de vos fardeaux, vous pourrez mourir avec légèreté. Je veux mourir avec juste un petit sourire sur mon visage. Savez-vous que votre état émotionnel, que l'état de vos pensées et de vos émotions, au moment de votre mort, s'imprime directement en vous pour l'éternité. Donc quand ce jour arrivera,
Si j'ai la possibilité de voir le jour de ma mort arriver, je ferai tout mon possible pour demander pardon et mettre un sourire sur mon visage. Ce sont des choses auxquelles nous devrions vraiment penser. Aujourd'hui, les hommes ne pensent plus à ces choses. C'est pour cela qu'ils sont faibles. Les hommes doivent penser à leur mort, penser à leur propre mortalité, beaucoup, beaucoup plus souvent. N'oubliez pas que vous avez reçu le don de pouvoir penser à votre mortalité. Mon opinion est... Faites maintenant ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Vous devez faire quelque chose qui vous donne l'impression d'être utile. De cette façon, vous pouvez libérer votre esprit de tout ce qui est inutile et vous concentrer alors sur couper du bois, transporter l'eau, couper du bois, transporter l'eau, couper du bois, transporter l'eau, mourir. C'est ce que la vie est en réalité. La vie n'est pas, vous savez, nous avons nourri ce mensonge qui est que la vie est une question de bonheur et de confort. Mais c'est faux. La vie est une question de sainteté. Et d'action. C'est une question de travail et de sainteté. Sanctifiez votre âme, travaillez votre corps. Sanctifier son âme et travailler son corps revient à couper du bois et transporter l'eau. Le bois est le corps, l'eau est l'âme. Faites quelque chose. Levez-vous et faites quelque chose. Parce que quand la mort viendra frapper à votre porte, vous ne voulez pas être au repos. Vous ne voulez pas être pris dans vos pensées. Vous ne voulez pas être pris dans vos sentiments. Vous voulez partir en travaillant. Je veux mourir en travaillant. Je veux mourir en faisant quelque chose. N'arrêtez jamais de faire des choses. Retournez au travail. Dans quel état d'esprit voulez-vous mourir? Vous voulez mourir dans un état de peur, de tremblement, ou mourir dans un état de courage et de force? Je pense que c'est quelque chose auquel vous devriez penser, vers lequel vous devriez diriger votre esprit.